Bienvenue pour cette présentation de saison un petit peu particulière, une présentation de saison qui va essayer de vous donner le goût de venir nous rejoindre cette année, dans une année bien évidemment particulière avec cette crise du Covid. On est ravis de vous accueillir, en tous les cas on espère vous voir nombreux tout au long de l'année. Et je vais tâcher, via ce lien internet, via cet exercice un peu particulier d'aujourd'hui, eh bien de vous donner envie et de vous donner un maximum d'explications sur les spectacles que nous allons accueillir et que j'ai le plaisir de vous présenter. On va démarrer un premier moment de rencontre qui sera un moment de rencontre un peu exceptionnel puisqu'il s'agira d'une édition spéciale de l'Humour des Notes qui aura lieu le 3 et le 4 octobre 2020 à Haguenau. On sera dans la rue cette fois-ci, pas complètement dans la formule du festival habituel puisque nous n'aurons pas toutes les tentes et tout ça, mais nous avons tenu à mettre en place quand même cet événement un peu particulier, un événement qui se déroulera sur ces 2 jours-là, avec une douzaine de compagnies, plus exubérantes les unes que les autres, avec des fanfares, avec des spectacles en fixe, des spectacles en déambulation, un très beau spectacle de feu qui aura lieu aux alentours de 20h le samedi soir. On espère vous voir nombreux pour cet événement. Nous avions tous été, je crois, en tous les cas, moi le premier, très triste de ne pas pouvoir présenter notre festival au mois de mai pour cause du Covid. Nous avions eu envie de vous proposer en tous les cas de très beaux spectacles. J'espère que ceux que nous allons vous présenter seront à la hauteur également et en tous les cas que vous serez là avec nous dans des conditions un peu particulières, mais nous ferons la fête ces 2 jours-là et nous essaierons en tous les cas de vous donner envie de venir nous rejoindre pour le Festival de l'Humour des Notes dans sa grande formule au mois de mai 2021. On continue avec un spectacle en scène, un spectacle dans le théâtre, un spectacle de musique. On démarre avec Robin Bennett qui nous revient. Elle était venue il y a 2 ans avec un très bel opus et elle revient cette année avec un concert un peu exceptionnel. Son nouveau spectacle qu'elle vient de sortir des tiroirs, des plateaux, des studios d'enregistrement. Un moment assez exceptionnel qui mêle à la fois le folk, le jazz, le blues. Il y a un petit peu même de Michael Jackson dans cette histoire-là. En tous les cas, elle est toujours aussi présente et toujours aussi pleine d'énergie sur le plateau. Un premier moment, je vous laisse découvrir un tout petit moment de vidéo. Thinking about when I was 10. Thinking about my future then. Thinking that every day was so long, how could I hold on to this dream when I was sure I wouldn't be able to make it to 30 then. But it's not over yet. It's not over. Oh no, now it's not over yet. It's not over. Voilà. Robin Bennett qui nous emmènera toujours dans ce paysage un peu à l'américaine, en tous les cas qui nous emmène dans ces concerts aussi endiablés que doux. Je vous invite à venir la découvrir au mois d'octobre. Ça sera le 12 octobre à 20h30. Le 13 octobre à 20h30. On continue avec un premier spectacle de théâtre, Le Reste est Silence, par la compagnie Tout va bien. La compagnie Tout va bien, nous l'avions accueillie, coproduite il y a 2 ans avec un spectacle La Passée. Une compagnie un peu particulière puisque c'est une compagnie qui met en avant, qui fait travailler une partie de ses comédiens avec un léger ou pas handicap physique ou moteur. C'est une compagnie qui a décidé de travailler à partir de ses publics qui, entre le moment où elle était venue à Haguenau il y a 2 ans et aujourd'hui, eh bien, a été labellisée comme un ESAT culturel et qui permet effectivement de faire tout un travail de création. Et nous allons les suivre et les accompagner sur une nouvelle création autour de Shakespeare. Tout l'univers de Shakespeare, avec bien évidemment un regard particulier sur les grands noms des tragédies shakespeariennes. On va parler du Roi Lear, on va parler de Macbeth, on va parler de Hamlet, on va parler d'Othello, on va parler de la mort, on va parler surtout dans ce spectacle de qu'est-ce qui se serait passé si ces grands héros sombres n'étaient pas là, n'étaient pas présents dans ces textes de Shakespeare, comment nous aurions pu inviter autrement notre destin, comment nous aurions pu réfléchir
réfléchir autrement à ces textes de Shakespeare sans la figure de ces héros sombres et tutélaires de l'œuvre shakespearienne. En tous les cas, nous sommes là une fois de plus dans une très belle proposition, sensible, j'ai envie de dire également avec beaucoup de force, puisque les comédiens ont une présence toute particulière sur le plateau. Je sais que beaucoup d'entre vous avez été impressionnés par le jeu de ces comédiens, et je vous invite bien évidemment à découvrir ces très belles créations avec Virginie Marouzet, qui est la metteur en scène de cette compagnie qui nous vient de Lorraine et que nous avons plaisir à accompagner depuis quelques années. On passe de ce théâtre shakespearien, de ce côté peut-être un peu sombre, en tous les cas, de cette belle proposition, à une autre proposition théâtrale avec l'un des derniers, peut-être pas dernier, mais en tout cas l'un des grands monstres sacrés du théâtre français, monsieur Jacques Weber, que nous aurons le plaisir d'accueillir le 10 novembre, et qui mieux que lui peut parler de son spectacle. Bonsoir, je suis acteur, vous savez, donc dans très peu de temps, je vais rentrer sur scène, au théâtre, avec la mémoire pleine de textes célèbres, célébrissimes, connus, moins connus, classiques, modernes, contemporains, piqués dans les romans, dans les pièces de théâtre, dans les articles de journaux, dans les chansons. Je vais même chantonner, je vais même peut-être chanter, peut-être même que quelqu'un va venir chanter avec moi. On n'en sait rien, mais surtout, je vais être dans une forme terrible, parce que j'espère que vous allez être touchés, que vous allez rire avec moi, vous allez être émus, et ça va me permettre d'improviser, et donc de encore mieux partager avec vous. Et puis le grand... Voilà. Monsieur Jacques Weber qui nous fera le plaisir de venir dire ses textes. C'est, je vous assure, une très belle rencontre que j'ai eu l'occasion de découvrir déjà. Un homme entier qui va faire vivre ce théâtre. Je crois que le théâtre à l'italienne en plus est tout à fait indiqué pour ce type de spectacle. Et il nous fera partager ses coups de cœur, ses amours, ses faiblesses, ses tendresses, sa poésie. Je vous assure que c'est un excellent et un très beau moment avec une personne généreuse et qui sait dire ses textes avec à la fois toute la force que nous lui connaissons, mais également aussi toute la finesse et la justesse d'un jeu de dentelle. Je vous assure que c'est un très beau moment à découvrir et à partager, et je vous invite à venir découvrir Monsieur Weber le 10 novembre à 20h30. On passe de Jacques Weber à un premier moment de musique du monde, si je puis dire. En tout cas, nous aurons le plaisir d'accueillir Irma en concert le mardi 17 novembre. Irma nous revient après 3 ans d'absence et après son succès planétaire Act Now, que l'on a peut-être pu découvrir ou entendre, qui a été souvent associé à un jingle de chez Google qu'il avait lancé. Cette franco-camerounaise nous vient effectivement avec ce dernier opus, un très beau concert que nous avons le plaisir d'accueillir. Là aussi, il y a du folk, il y a du blues, il y a un petit peu de pop dans cet événement-là, dans une écriture ciblée, ciselée, généreuse. Il y aura du monde sur le plateau. On essaiera peut-être si d'ici le 17 novembre, on pourra peut-être un peu, en tout cas, taper dans les mains et danser assis avec nos pieds. En tous les cas, je vous invite à venir découvrir Irma. C'est un très beau concert qui aura lieu le 17 novembre et je vous laisse en sa compagnie pour un petit court extrait vidéo. Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave that chaos behind? Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave that chaos behind? Voilà, Irma, venez vraiment découvrir cet univers, ça nous emmène, ça nous emporte, ça nous fait du bien. Et ça commencera à nous réchauffer dans ces temps de mois de novembre où l'air se fait un tout petit peu plus frais. Donc n'hésitez pas à venir vous réchauffer chez nous le 17 novembre. On passe d'Irma la douce à la compagnie Les Attentifs avec une belle proposition. La compagnie Les Attentifs, c'est une compagnie qui est en résidence au Relais culturel de Haguenau depuis un peu plus de 2 ans maintenant et qui nous propose cette année une très belle création.
c'est un spectacle que nous allons découvrir ensemble, dont nous savons à peu près vers où il va, mais nous n'avons pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et nous les accompagnons et ils seront présents tout au long de ce début de saison avec un certain nombre d'actions culturelles en direction des lycées, en direction d'un certain nombre d'autres publics. Et ils vont nous proposer de nous plonger avec eux, de nous emmener avec eux dans l'univers du plus grand ou l'un des plus grands poètes portugais, Fernando Pessoa. Un moment émouvant puisque on est dans ce moment de lecture et dans ce moment de mise en scène autour d'un texte là aussi plein d'émotions sur les débuts de Pessoa. Pessoa dans les années 1914-1915 qui se cherche, qui est persuadé d'être incompris comme beaucoup de poètes, qui est prêt à faire brûler ses textes, qui va les garder un petit peu sous un coin et puis qui seront quelque part inhumés et qui permettront effectivement de révéler toute la puissance de l'écriture de Pessoa. Je crois que nous avons à ce niveau-là, en tous les cas, un beau projet qui s'annonce avec cette compagnie qui nous emmène de surprise en surprise. Rappelez-vous, il y avait eu un très beau texte autour de Kessel avec un dialogue entre le monde circassien et le monde de la littérature de voyage. Là, la compagnie des Attentifs nous amène une fois de plus dans un voyage particulier, avec une langue particulière, avec des couleurs, des odeurs particulières. Et je vous invite là aussi à découvrir ce grand auteur, ce grand poète. Et j'espère vous voir nombreux au moment du démarrage de cette création. Comme je le dis souvent pour les créations, eh bien, nous accompagnons en tous les cas une naissance d'un spectacle. Le dernier spectacle de la compagnie a été créé chez nous et ils ont tourné un petit peu partout en France avec cette très belle création. Et nous sommes bien évidemment à leur côté et nous les soutenons, ainsi que l'ensemble des autres collectivités. Je pense notamment à la région, à la direction régionale des affaires culturelles qui les soutiennent. Et bien évidemment, avant tout et en premier lieu, le relais culturel de Haguenau et la ville de Haguenau. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce beau travail le vendredi 20 novembre à 20h30 au relais culturel de Haguenau. On passe de cette poésie à une autre forme, quelque part, de poésie, une poésie circassienne, une poésie du corps, autour d'un thème pas forcément toujours très drôle à aborder, le burn-out, mais qui est présenté ici dans un rapport au plateau qui est assez émouvant et en même temps très drôle. C'est un spectacle que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a 2 ans maintenant sur le Festival d'Avignon. J'étais sorti en me disant il faut absolument qu'on le fasse. Et puis, eh bien, il a été, j'ai envie de dire, victime de son succès puisqu'on a attendu plus d'1 année pour pouvoir le programmer et nous avons la chance de pouvoir le programmer cette année. C'est un seul en scène avec un circassien, un comédien qui va nous présenter effectivement le cheminement, le cheminement effectivement de cette aventure intérieure qui peut nous amener effectivement jusqu'au burn-out, dans une mise en scène et dans une scénographie et dans une lumière impressionnante. J'ai été bluffé parce que j'ai envie de dire que tout ce qui amène à cet état-là, on ne le soupçonne pas forcément tous les jours. On a tous pu entendre des gens qui tout d'un coup, un matin, n'ont pas réussi à se lever ou n'ont pas pu se lever de leur chaise ou n'ont pu rentrer chez eux à la maison. Il y avait quelque chose qui s'était cassé, mais quelque chose qui a été long, qui a été amené de manière un peu insidieuse. Et je trouve que cet aspect-là, en tout cas de ces thématiques-là, est amené avec beaucoup de brio de la part de ce comédien-là, avec une pointe d'humour aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de sombre, mais on est quelque chose dans l'accompagnement de cette réflexion-là, avec un plateau qui va évoluer tout au long du spectacle. On est bluffé, j'ai été complètement bluffé par cette très belle proposition-là. Nous sommes quelques-uns à pouvoir le faire venir dans le Grand Est et je suis ravi de pouvoir vous proposer ce spectacle-là qui aura lieu le mardi 24 novembre à 20h30 au relais culturel. On passe... En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer. Le mail professionnel reçu à 1h du matin et auquel on se sent obligé de répondre participe de cette dynamique crématoire qui finira par transformer l'employé trop zélé en petit tas de cendres fumantes. Ensuite, tout votre corps est agréablement lourd et pesant.
Vous êtes calme et détendu. Voilà, vous êtes calme et détendu. C'est vrai qu'il y avait un petit extrait vidéo que j'ai oublié de vous dire. Mais je vous invite vraiment à découvrir avec plaisir cette très belle proposition. Burning. On passe de Burning à quelque chose de complètement différent. La guerre de Troie en moins de 2. Une proposition faite par le théâtre du Mantois que j'ai eu le plaisir de découvrir l'an dernier également. Une proposition qui m'a réconcilié en fin de compte avec cet univers de la guerre de Troie. Il est des fois difficile de comprendre qui sont les gentils, qui sont les méchants. Est-ce qu'il y a vraiment des gentils et des méchants? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, où se situe Achille, où se situent les différents protagonistes de cette histoire. Et ils ont réussi à nous expliquer cela de manière magistrale, avec une mise en scène truculente, bourrée d'effets spéciaux. On est à la fois par moments dans un flegme à la Monty Python. On est des fois je dirais pas dans les Deschiens, mais pas loin. Il y a une mise en scène relativement épurée, puisque nous avons pratiquement une grande table sur scène qui devient le bateau, qui devient le château, qui devient le fort, qui est utilisé à de multiples reprises et qui, au travers d'un jeu de comédiens par moments complètement loufoque et débridé et par moments de manière très 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 pointue, nous amène à découvrir de nouveau cet univers de la guerre de Troie. J'ai eu beaucoup de plaisir et de rire à découvrir cette proposition-là, que je vous invite à venir découvrir également le mardi 1er décembre à 20h30, et nous avons un petit extrait vidéo. La guerre de Troie, en moins de 2, c'est l'histoire des conséquences en cascade de l'enlèvement d'Hélène au bras blanc. Épisode 1, la naissance d'Hélène. Épisode 2, nous jurons solennellement. le serment des Grecs. Épisode 3, la pomme de la discorde. Épisode 5, enlèvement d'Hélène par Paris. Épisode 9, Achille, caché. Épisode 11, le sacrifice d'Iphigénie. Épisode 13, la colère d'Achille. La mort d'Hector. Épisode 17, Épisode 19, retour de Paris. Épisode 21. Voilà, vous avez plusieurs épisodes à découvrir, un petit peu comme les épisodes de série. En tous les cas, c'est mené tambour battant, avec des incursions, bien évidemment, d'objets plus contemporains. On n'est pas dans un spectacle historique, on est bien dans un moment où on revisite ce thème. On passe de la guerre de Troie en moins 2 à une proposition d'un one-man show, Isabelle Vitari, qui nous vient bien entourée. Un spectacle que nous allons proposer en collaboration avec le service culturel de la ville de Schweighouse-sur-Moder, et je remercie le maire de Schweighouse de nous permettre, M. Specht, de pouvoir nous permettre de travailler ensemble dans cette nouvelle proposition. Nous avions envie de nous rejoindre et de proposer sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération de Haguenau des spectacles différents. C'est un premier pas vers une collaboration que nous espérons fructueuse et intense, et nous avions envie de partager ensemble un premier spectacle qui sera proposé donc un mercredi soir, exceptionnellement le mercredi 2 décembre à 20h30, avec Isabelle Vitari. Isabelle Vitari, que nous avons déjà pu voir plusieurs fois à la télé, que nous avons vu dans d'autres films, vient nous présenter une femme pas complètement désespérée, mais qui, bien entourée, va revisiter un petit peu les éléments fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'une femme, du 21e siècle, qui doit effectivement assurer à la fois le travail, la vie de famille, les amis, les réseaux sociaux, tout ce qui fait que effectivement les choses se compliquent et peuvent être par moments compliquées, mais rassurez-vous, Isabelle Vitari est bien entourée, et je vous invite à découvrir un petit extrait. Un spritz, s'il vous plaît. J'en bois juste un parce que demain je joue mon spectacle. Le patriarcat, c'est comme l'herpès. On l'a en nous et ça ressort, tu sais pas pourquoi. Les filles, vous m'aidez à débarrasser? Non, Jean-Jacques, reste assis. Ah! Oh merde! Quelqu'un des Ovirax? C'est qui celui que toutes les filles aimeront mais qui seront toutes des connes comparées à maman? Hein? C'est qui le plus viril? Qui est-ce qui a le plus gros des kikis? C'est toi, mon amour! C'est toi! Mais t'en vas pas, mon chéri!
Voilà un spectacle survolté avec Isabelle Vitari que je vous invite à découvrir dans cette nouvelle proposition hors les murs, puisque nous serons sur le Schweighöfer et nous proposons ce spectacle le mercredi 2 décembre à 20h30. Nous passons de Isabelle à un autre spectacle qui est à la fois entre le cirque, la performance, la poésie, l'image. Clink de la compagnie Pip-Boo, qui est une bulle, je peux dire ça comme ça, une bulle de poésie. C'est l'une des compagnies qui maîtrise le mieux au monde l'art de la bulle de savon. Et ils en ont fait un spectacle complètement extravagant, complètement magique, complètement poétique. J'ai été bluffé par cette prouesse-là, par ce soin apporté à la fois et cette délicatesse apportée à la manipulation des différents projets, des différentes bulles qui nous emmènent successivement dans des univers différents, avec, je ne sais pas comment ils font, c'est assez impressionnant, avec des bulles qui rentrent dans des bulles, des objets qui sont entourés de bulles, tout ça avec une très belle musique et un jeu relativement proche des spectateurs, un très beau moment de poésie, de grâce. Ça nous emmène ailleurs. Voilà, il y a pas forcément besoin de réfléchir beaucoup. C'est juste un très beau voyage. Et je vous invite à voyager avec nous le 8 décembre à 20h30 sur ce spectacle de la compagnie Pip-Boo. On passe de ce voyage-ci à un autre voyage là, avec le spectacle My Land de la compagnie Recirkel, qui est une compagnie qui nous vient de Hongrie. Alors là aussi, c'est un spectacle époustouflant de grâce, de technicité, de technicité circassienne. Je vous avouerai qu'il y a plein de moments pendant que j'ai regardé ce spectacle, je me tenais les jambes ou les épaules ou le bassin parce que je me disais j'avais mal pour eux, mais c'était fait avec énormément de grâce et de souplesse et de beauté. On est plongé dans un univers un peu de science-fiction qui nous amène à découvrir effectivement un certain nombre de propositions de numéros de cirque, mais emmenés avec une très belle mise en scène, un jeu de lumière fantastique. Ça a été l'une des grandes révélations du Festival d'Avignon 2019 et nous aurons plaisir à les accueillir. Venez nombreux pour voir ce spectacle-là. Un très 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 beau moment à la fois de souplesse, de vélocité, de dextérité et un univers poétique tout à fait charmant que je vous invite à découvrir avec un petit extrait vidéo. Voilà, vous verrez, c'est bluffant, impressionnant et c'est un très beau moment à découvrir. Donc n'hésitez pas à venir là aussi vous réchauffer le mardi 15 décembre à 20h30 au Relais Culturel pour voir My Land. On continue avec Et il n'y a rien de plus à dire, un spectacle que nous proposons en collaboration avec le lycée Robert Schumann de Haguenau, nous les en remercions. Un spectacle hors les murs autour d'un nouveau texte d'un auteur qui accompagne aussi le Relais Culturel depuis un petit bout de temps, que nous avons accueilli à plusieurs reprises, Thierry Simon, et qui nous revient avec un très beau texte qui a eu déjà un certain nombre de prix. Il vient d'avoir plusieurs prix par la SACD, par d'autres instances. En tous les cas, nous sommes ravis de l'accompagner sur ce spectacle-là, dans cette forme un peu particulière qui est la sienne, autour d'un texte qui va nous parler d'Elisa, qui est une jeune fille, mal dans sa peau, incomprise, qui traverse un moment difficile de sa vie, l'adolescence.
Pour ceux qui ont des adolescents, je pense que vous comprendrez par quoi nous pouvons par moment passer. En tous les cas, c'est le parcours, la pérégrination de cette jeune fille qui passe par des moments terribles, qui est un moment interné, qui se bat, qui va essayer de s'en sortir et qui va réussir à un moment donné à attraper une main tendue, la main tendue d'une éducatrice. Et ce voyage va nous emmener dans un très beau moment, dans cette rencontre entre une adulte et une adolescente, sur le travail de l'écoute, sur le travail de cette capacité que certains adultes ont à pouvoir comprendre, écouter, accompagner. Et l'écriture de Thierry Simon met ça en œuvre de manière magistrale. C'est pour ça que nous avions aussi envie de le présenter dans un établissement où il y a beaucoup d'adolescents. Et quoi de mieux qu'un lycée pour présenter ce travail-là. C'est un spectacle qui sera ouvert, bien évidemment, à tous les publics, pas simplement aux lycéens. Ça permettra également aussi aux adultes de découvrir cet établissement et de voir tout le travail qui est fait en collaboration entre le lycée Robert Schumann et dont je remercie le directeur et le proviseur et le relais culturel de Haguenau. On passe de ce spectacle-là qui aura lieu les mardis 12 et mercredi 13 janvier à 20h30 à un spectacle que nous avions programmé au mois de mars-avril l'an dernier et que nous avons dû malheureusement à cause du Covid et à cause du Covid et du confinement annuler. On en était extrêmement triste. Balaké Sissoko, c'est un des grands monsieur qui vient avec cet instrument magique qui nous emmène dans son univers, qui partage le plateau avec toutes ces couleurs de l'Afrique, que ce soit du Maroc, que ce soit de l'Afrique centrale. Et des fois des choses s'annulent bêtement. On se dit, mon Dieu, c'est dommage, cette rencontre ne va pas pouvoir se faire, ce voyage ne va pas pouvoir se faire. Et puis on est resté en contact et puis on a réussi à remonter une tournée et ils viendront et on est content de pouvoir les accueillir pour ce très 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 beau moment. Vous entendrez ces sonorités de la kora qui sont particulières, qui vous emmènent, qui vous font voyager instantanément. Ce moment, ce besoin de ces trois artistes-là aussi de communiquer, de se parler au travers de leurs instruments traditionnels. On était triste avec toute l'équipe de ne pas pouvoir les accueillir et on est ravis et heureux de pouvoir vous les présenter. Ils viendront le mardi 19 janvier à 20h30 au Relais culturel. Beaucoup de personnes avaient pris des billets pour la représentation de l'an dernier, donc n'hésitez pas, la billetterie est ouverte aussi et vous pourrez revenir découvrir ce spectacle que nous aurons plaisir à vous proposer. On passe de Balaké Sissoko à un nouveau projet que les Scènes du Nord, vous avez présenté les années précédentes, un certain nombre de projets que nous avions catalogués comme des projets un peu décalés dans un festival qui s'appelait Décalage. Et nous avions envie, parce qu'il nous semblait que l'ensemble des publics était enclin à découvrir des choses des fois un peu iconoclastes, de vous emmener vers une autre pratique artistique, vers un autre univers. Et nous avons décidé de nous lancer dans un nouveau festival qui s'appelle Décadence, autour de la danse, autour des danses, qu'elles soient des danses classiques, qu'elles soient plus urbaines, qu'elles soient plus contemporaines, qu'elles soient pour tout public, qu'elles soient pour jeune public.
Et nous nous sommes mis tous ensemble, ces scènes du Nord, pour vous proposer un projet autour de la danse, avec une première édition qui aura lieu au mois de janvier 2021, avec un temps fort qui se passera à la MAC de Bischwiller, et puis avec la capacité, c'est aussi la force de notre réseau et l'envie de partager les choses ensemble sur le territoire du Nord-Alsace, et bien de vous présenter sur l'ensemble des structures culturelles un certain nombre de propositions à la fois jeune public et tout public autour de la danse. Et plus particulièrement sur Haguenau, nous vous proposerons un spectacle qui s'appelle Sur le fil par la compagnie Pyramide. Pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être venus voir le spectacle Ballet Bar l'année dernière. C'est avec plaisir qu'on accueille à nouveau cette compagnie avec qui nous avions envie de prolonger un petit peu le dialogue. Ils viennent avec leur nouvelle proposition Sur le fil. Je vous laisse en leur compagnie pour un petit extrait vidéo. Voilà, n'hésitez pas à venir voir Sur le fil, très belle proposition, et surtout n'hésitez pas à prendre, il y a une formule d'abonnement pour l'ensemble du spectacle, des spectacles des cadences, à venir nous rejoindre, à danser avec nous, on espère qu'on pourra danser tous ensemble au moment de ce week-end, autour du mois de janvier, vous aurez toutes les informations sur les différents sites des Scènes du Nord. On passe de Sur le fil à Moi Daniel Blake. Alors moi Daniel Blake par la compagnie de Joël Dragutin, c'est une très belle proposition, là aussi une proposition qui vient un peu en écho d'un film que nous avons peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, vu, moi Daniel Blake, qui avait été mis en scène par Ken Loach, qui était un film un peu coup de poing sur cette Angleterre post-thatchérienne ou thatchérienne, sur les dégâts effectivement de ces années-là où les choses se délitent, et nous accompagnons le destin d'un homme qui est malade, qui a un problème au cœur, qui est suivi, se fait opérer, et puis qui malheureusement dans ce temps-là perd son travail, et comment l'administration, la logique administrative de Pôle emploi, de tout ça, fait qu'à un moment donné, il devient, ou nous devenons, plus qu'un seul numéro, mais pas autre chose. Et c'est suivre en fin de compte à la fois le désespoir de cet homme-là, sa révolte, son accompagnement, son humanité. Ce qui est bouleversant dans cette histoire, c'est la capacité qu'a cet homme-là qui n'a plus rien, qui tout doucement commence à vendre ses biens les uns après les autres, parce que pour un problème de points, pour un problème de date, il n'a plus d'allocations qui lui sont versées, va aider une jeune femme avec des enfants à s'en sortir. Je ne vous parlerai pas de la fin, parce que peut-être certains la connaissent, mais en tous les cas, c'était pour moi un pari d'aller voir ce spectacle-là. J'avais dans l'idée, parce que c'est comme ça, les premières images de ce film de Ken Loach, on a les images en tête du film, mais bien évidemment pendant tout le spectacle on cherche à se dire, est-ce qu'ils y sont, ils y sont pas. Ils ont pris un parti pris bien évidemment qui est différent, qui est un rapport au théâtre, au rapport à la scène. Il n'y a ni toutes les caméras, ni les effets spéciaux, ni les voitures, ni le contexte, mais il y a une présence formidable sur le plateau de comédiens qui arrivent à nous retranscrire ce film-là, surtout à nous faire sortir des images du film, et on se concentre sur ces comédiens-là qui jouent merveilleusement bien. Et j'avais envie là aussi de vous partager ce beau moment de théâtre que j'ai vécu en Avignon avec le spectacle Moi, Daniel Blake, et je vous laisse en leur compagnie avec un petit extrait vidéo. Je peux reprendre le boulot? Pas pour le moment, mais vous faites des progrès. Ça s'améliore doucement. Mais vous revenez de loin.
Bienvenue sur la plateforme Pôle emploi. Votre temps d'attente est estimé à environ 5 minutes. Bon, écoutez, il y a forcément une erreur. J'ai un grave problème cardiaque. Je suis toujours en rééducation. Et mon médecin m'a ordonné de ne pas reprendre le travail. Alors je touchais mes indemnités sans problème jusqu'à cette évaluation. Je vois que vous n'avez obtenu que 12 points seulement à cette évaluation, monsieur Black. Et il en faut au moins 15 pour toucher les indemnités. Voilà, moi, Daniel Blake, n'hésitez pas à venir. Eh bien, ça nous permettra de réfléchir aussi un tout petit peu sur notre société. Et on enchaîne, en parlant de réfléchir sur notre société, à Jean de Pays. Jean de Pays, qui est la nouvelle proposition de la compagnie Les Méridiens, Laurent Crevella, sur un texte d'Antoine Cyr. Un texte qui met en scène un jeune garçon qui s'appelle Martin Martin. Voilà, il pourrait s'appeler Robert, mais là c'est Martin Martin. C'est un des noms quand même les plus connus en France. On ne sait pas trop où se situe l'histoire. On ne sait pas si on est pas loin de la jungle de Calais, on ne sait pas si on est dans le Bronx de New York, on ne sait pas si on est aux portes du périphérique parisien ou strasbourgeois. En tous les cas, on est avec un jeune homme qui n'a pas forcément peut-être le nom qu'il faudrait ou qu'on pourrait s'imaginer par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il représente ou la couleur de sa peau. Et l'incompréhension va être là parce que forcément, eh bien, les choses ne rentrent pas dans les cases. Et l'écriture d'Antoine Cyr a de ça d'être à la fois universelle parce que c'est un texte qu'on peut jouer autant à Paris, à New York, à Brazza, à Hong Kong ou au Japon, et qui parlera effectivement forcément de la problématique de ces textes-là. Voilà pour le spectacle Jean du Pays. Je vous invite vraiment à découvrir là aussi cette proposition percutante d'Antoine Cyr et de Laurent Crevella que nous accompagnons dans cette création qui aura lieu le mercredi 10 février à 20h30 au Relais culturel de Haguenau. On passe de Jean de Pays, on passe du théâtre à là aussi une proposition que nous avions mise dans le catalogue de l'année dernière, de la saison 2019-2020 et que nous avons dû là aussi, Covid oblige, annuler. Marcel Leflair en quartet avec la Philharmonie de Poche qui nous reviennent cette année et que nous avons réussi là également à pouvoir replacer, mais nouveautés, puisque nous avons quand même beaucoup de nouveautés. Nous avons essayé aussi là de nous réinventer et d'apporter de nouvelles solutions, de nouvelles propositions sur l'ensemble du territoire. Nous serons accueillis sur la ville de Brematt avec ce spectacle-là au centre culturel de Brematt dans une configuration un petit peu plus grande. Et nous sommes ravis là aussi, comme pour la mairie de Schweighouse, d'être accompagnés et d'être accueillis par la mairie de Brematt. Je remercie Monsieur Wolf, le maire de Brematt, et Madame l'adjointe à la culture qui nous font confiance et qui partagent avec nous l'envie de développer ce projet-là sur le territoire de Brematt. Donc nous vous invitons là aussi à vous déplacer avec tous les moyens possibles et inimaginables pour aller sur Brematt et découvrir ce très beau moment, ce dialogue entre Marcel Leflair, l'un des grands musiciens qui nous emmène toujours dans son univers à la fois de jazz manouche mais pas que, et ce dialogue avec la Philharmonie de Poche que nous connaissons dans un univers jazzy, classique, qui se réinvente au gré des notes et au gré des regards. Je vous invite là aussi à en découvrir un petit extrait vidéo. Voilà, Marcel Leflair qui nous revisitera effectivement des grands standards avec la Philharmonie de Poche le samedi 13 février à 20h30 au centre culturel de Brematt. On passe de Marcel Leflair aux Femmes savantes de Molière avec la compagnie du Détour, une proposition complètement loufoque, portée par 5 femmes, plus déchaînées les unes que les autres, qui jouent les rôles d'hommes à merveille. C'est bluffant. On est à la fois là aussi sur des références que nous connaissons tous. On peut être dans un univers des chiens, on peut être dans un univers complètement loufoque.
c'est emmener tambour battant du début à la fin. Je vous invite à découvrir cette très belle proposition étonnante, détonnante autour de ce texte des femmes savantes. Un petit extrait vidéo. Et cela... Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grand-mère. C'est mieux. Et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, ça m'est fait. Je veux qu'elle sorte. Voilà, les femmes savantes revisitées par la compagnie du Détour, ça vaut le détour. N'hésitez pas à venir et à passer un très bon moment sur une proposition complètement étonnante autour de ce texte de Molière. On passe des femmes savantes à un autre spectacle, porté là aussi par des femmes, pour des femmes, mais pas que. Les secrets d'un gainage efficace par la compagnie Les Filles de Simone. Eh bien, c'est un spectacle qui nous parle des femmes, avant tout, bien évidemment, par des femmes, pour des femmes, mais pas que, comme je le disais. En tous les cas, on est amené à découvrir tous les questionnements que peuvent avoir à la fois les jeunes filles, comme les femmes plus mûres, comme les femmes qui ont vécu plein d'aventures ou pas beaucoup d'aventures. Bref, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de drôlerie dans ce texte-là. J'ai envie de dire qu'en tant qu'homme, puisque j'ai vu ce spectacle-là, on n'était pas si nombreux que ça, finalement. Eh bien, c'était assez drôle de voir la réaction de mes collègues, de femmes autour de moi, sur des questions qui peuvent des fois être un peu dérangeantes, un peu intimes, sur des questions liées forcément ou à la sexualité ou à des moments... bien évidemment que seules les femmes peuvent vivre, c'est-à-dire cette relation mère-fille où les choses se passent, les choses se disent, des fois elles ne se disent pas, des fois il y a là des souffrances difficiles à passer. En tous les cas, il y a beaucoup d'humanité dans ce texte-là porté par ces comédiennes. Ça nous touche tous et je crois qu'il est important là aussi de pouvoir écouter cette parole-là. Pas forcément dans un rapport mélodramatique, mais plutôt dans de la joie, dans de la bienveillance, dans une envie de partager et dans une envie surtout de faire passer un certain nombre de messages de manière poétique aussi par moment. Je vous laisse découvrir un petit extrait. C'est des femmes, c'est des femmes qui se réunissent. Si on s'écoute pas, les débats ça va nulle part. Je veux dire, les gens ont beau dire des trucs intéressants ou pas, c'est pas productif. Bah ouais, mais c'est trop long si tu me coupes tout le temps en fait. Et donc elles débattent, et se débattent avec les tabous, les traumatismes, les hontes qui sont liées à leur corps. Ce qui est vraiment important, c'est ce regroupement de femmes qui partagent leur vécu, qui font l'expérience de la sororité, vraiment avec une grande bienveillance. On se raconte nos petits trucs, quoi. Petites histoires. Voilà, elles racontent leurs petites histoires et tout ça en étant bienveillantes. Je vous invite vraiment à découvrir ce beau moment parce que ça part comme un happening où on peut y retrouver effectivement des caricatures de lutte, de lutte féministe et puis ça va bien plus loin que ça et ça pose de vraies questions. Voilà, venez découvrir les secrets d'un gainage efficace par les Filles de Simone le mardi 9 mars à 20h30. On passe de ce moment théâtral à une belle découverte aussi d'une compagnie régionale, Vaïtani en concert. Vaïtani, c'est la rencontre improbable entre Tahiti et l'Alsace, ou comment effectivement à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres, les choses peuvent quand même malgré tout, comme suspendues dans l'air, se retrouver. Et comment on peut partager sa culture, comment on peut partager son folklore, revisiter. C'est une belle proposition par cette compagnie qui a été soutenue par plusieurs professionnels dans la région, notamment par le Chaînon Manquant Grand Est. Une belle proposition sur ce duo
empreinte poésie, on parle en polynésien, il y a là aussi un rapport à la langue qui est assez déroutant, qui doit nous interpeller, qui peut aussi nous interpeller. Nous, ici, dans ce territoire où nous parlons aussi plusieurs langues et nous avons un dialecte. En tous les cas, je vous invite à venir découvrir Vaïtani en concert dans le cadre de la quinzaine culturelle, qui sera une quinzaine culturelle qui nous amènera justement dans les îles françaises, les différentes îles d'outre-mer. Ça sera le mardi 16 mars à 20h30 et je vous laisse avec eux pour un petit moment de vidéo. So you run away from it, all. Face it all now, I won't pay you. You were wrong, I can't tell you. Voilà, Vaïtani, je vous invite vraiment à venir découvrir ce très beau moment de musique dans le cadre de la quinzaine culturelle qui aura lieu sur Agono. Je vous rappelle que la quinzaine culturelle, c'est la meilleure façon de voyager tout en étant à Agno, puisqu'on vous emmène pendant une quinzaine de jours dans différents coins du monde et que cette fois-ci, vous pourrez partir dans les îles et nous en avons tous besoin. On passe de cette musique tahitienne à une musique là aussi revisitée avec San Salvador, La Grande Folie, qui aura lieu le mardi 23 mars à 20h30. Là aussi, on nous emmène on est presque proche de la trance dans ce spectacle-là, un peu dingue. Cette jeune troupe, ces jeunes musiciens, tous sortis de prestigieux conservatoires, ont décidé de revenir dans leur Corrèze natale et nous proposent, au travers d'un parcours où ils ont revisité le folklore corrézien, de retravailler sur une interprétation complètement différente. On est dans un folklore revisité qui, par le tambour, par le chant, par la trance, il y a à la fois beaucoup de chants, on est à la limite du gospel, nous emmène dans un univers assez dingue, je dois le dire, qui nous emmène, qui nous emporte. J'ai été surpris par cette proposition-là, que j'avais vue de manière assez tardive sur un festival et qui avait l'énergie de pouvoir nous faire encore lever pour continuer à danser. C'est assez surprenant. Voilà, c'est là aussi une rencontre improbable où comment on peut revisiter le folklore chez nous, dans nos régions, de le repenser, et pas forcément dans un aspect passéiste, mais bien au contraire dans un aspect d'innovation. Et je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir cette proposition du spectacle San Salvador par La Grande Folie le mardi 23 mars à 20h30. Et je vous laisse découvrir un petit extrait vidéo. Voilà, San Salvador, venez dans la trance et dans la danse avec nous sur ce moment du 23 mars à 20h30. On passe de cet univers folklorique ou pas, en tout cas de cet univers musical à un univers du clown, avec rien à dire du clown Leandre Ribera, qui aura lieu le 30 mars à 20h30. Avant de vous laisser avec lui un petit extrait vidéo, juste vous dire que voilà, on est là aussi dans toute la poésie développée par un clown qui est dans son monde et qui nous emmène dans son monde. On est spectateur d'un monde magique, illusoire, un intérieur dans lequel il n'y a pas de mur, mais dans lequel on a l'impression qu'on ne pourrait pas rentrer, dans lequel il nous invite. Il faudra faire attention, il y a peut-être 1 ou 2 spectateurs qui seront invités à monter sur le plateau. Une proposition quasiment sans parole, mais pleine de tendresse,
avec un univers coloré, avec énormément de chaussettes sur le plateau. Il y a un délire sur la chaussette. Et un univers qui nous emmène ailleurs. Voilà, j'ai été bluffé par cette proposition-là. Il nous emmène dans un voyage qui... on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment il commence, on ne sait pas comment ça termine, mais c'est drôle, c'est beau à voir et ça nous fait du bien et je vous invite à en découvrir un petit extrait vidéo. Voilà, c'est un clown triste et en même temps, il y a plein d'humanité. Donc, venez vraiment découvrir ce bel univers de Rien à dire avec Léandre Ribera le mardi 30 mars à 20h30. On passe de Rien à dire à Gainsbourg et Miles Davis, présenté et proposé par Gregory Hott, qu'on avait accueilli il y a quelques années, qui nous revient avec notamment Matt Scott qui nous présentera et Gisèle qui nous présenteront un tour de chant autour de cette en tout cas de cette rencontre improbable qui n'a pas eu lieu mais qui aurait pu entre Gainsbourg et Miles Davis autour de You Are Under Arrest, qui a été l'un des grands tubes de Miles Davis suite à une arrestation à son arrestation par des policiers blancs et qui s'est mal passé. C'est malgré tout, malheureusement, quelque chose d'actualité. Et Gainsbourg a écrit un texte autour de ça il y a quelques années. Et c'est ce dialogue entre la musique de Gainsbourg et la musique de Miles Davis qui nous est proposé par ce trio, et notamment par le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de cette soirée, Gregory Hott, avec son piano. Je vous invite vraiment là aussi à découvrir et à rentrer dans cet univers-là, dans ces chansons revisitées, notamment de Gainsbourg, qu'on n'entend pas souvent, qu'on entend de moins en moins, et dans ce bel univers également de Miles Davis. Je vous laisse avec un petit extrait vidéo. Il me dit viens chérie, viens dans le manège enchanté. Viens chérie, viens, je vais te faire tout oublier. Il me dit je m'en fous, moi je scatte. Pour me refaire un peu, j'ai fait mon Goliath. J'ai joué au jeu contre un diplomate. Voilà, Matt Scott, Gisèle et bien Gregory Hott pour cette soirée en trio autour de Gainsbourg et de Miles Davis. Et puis, on s'approche tout doucement de la fin de cette saison avec un monsieur que j'aime beaucoup, François Morel, J'ai des doutes, une très belle proposition autour de textes de Raymond DeVos, mais je crois qu'il en parle, ou ils en parlent beaucoup mieux que moi. Pourquoi un spectacle sur Raymond DeVos ? Parce que Raymond DeVos, qui nous a quittés il y a quelques années, n'est plus sur les scènes de théâtre. Alors on a eu envie de reprendre ses textes pour profiter de son humour, de sa poésie et pour ouvrir des fenêtres sur l'imaginaire. Est-ce que ce sera un spectacle musical ? Alors en partie, oui, il y a certains des textes de Raymond DeVos qui seront mis en musique pour devenir des chansons, d'autres moments poétiques avec de la musique. Et je jouerai cette musique en alternance avec Romain Lemire. J'ai des doutes, bientôt dans votre ville. Voilà, on retrouve toute la perspicacité des chiens avec François Morel. En tous les cas, nous aurons le plaisir de le découvrir et de redécouvrir François avec ce texte et avec ses textes autour de Raymond DeVos. Un grand parmi les grands là aussi.
On s'approche de cette fin de saison. Et puis, dans cette présentation que nous avons voulu un petit peu différente ce soir, eh bien, je ne peux m'empêcher de vous parler aussi des 4 moments que nous aurons avec la Philharmonie de Poche qui nous revient pour nous proposer un certain nombre de concerts le dimanche matin. Le dimanche matin à 11h, nous commencerons avec un concert, avec plusieurs concerts notamment, un concert autour de Noël, un concert autour de différentes propositions que vous pourrez découvrir de manière un petit peu plus précise dans la plaquette que vous pourrez retrouver sur le site internet ou que vous pourrez chercher au relais culturel. En tous les cas, là aussi, une fois de plus, une proposition qui met en avant aussi certains acteurs du territoire. Nous aurons un très beau concert de Noël avec la Philharmonie et le chœur de Sainte-Philomène qui viendra nous présenter un nouvel opus autour des chants de Noël. Et puis là aussi, des confrontations un peu délirantes entre notamment 4 altistes et 4 bassonistes. Je vous laisse imaginer ce que ce duo-là, en tout cas cette proposition-là, peut proposer sur un plateau de théâtre. Et puis, Covid oblige pour l'instant, je préfère vous le dire d'avance. Après, nous serons bien évidemment attentifs à toutes les évolutions. Nous avions, parce que c'est un peu notre marque de fabrique, proposé avec ces moments et ces rendez-vous-là, un petit apéritif à l'issue des représentations. À l'heure où je vous parle, nous ne pourrons pas, bien évidemment, assurer ces apéritifs-là à cause du Covid. Donc voilà, sacré Covid. Donc on espère que tout ça sera rapidement derrière nous et que nous pourrons retrinquer ensemble entre nous, avec les artistes, à l'issue de ces concerts du dimanche matin. Mais en tous les cas, nous les maintenons et nous aurons plaisir à vous accueillir tout au long de la saison. Et puis, un petit extrait vidéo. Venez partager la musique classique et moins classique avec la Philharmonie de Poche les dimanches matins à 11h au relais culturel de Haguenau. Voilà, et puis nouvelle proposition, c'est pas parce qu'on était enfermé et confiné qu'on n'a pas réfléchi. Eh bien, nous vous proposons dès cette année plein de propositions jeunes publics et familles. Nous avons toujours tout un tas de spectacles que nous proposons les samedis après-midi dans le cadre d'abonnement. Et puis là aussi, eh bien, comme dit le proverbe africain, tout seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Eh bien, nous avons décidé là également que la ville de Haguenau, la ville de Bromat, la ville de Bischwiller, la ville de Schweighouse-sur-Moder, le quartier des Pins et le CSC Robert Schumann, eh bien, nous nous sommes mis ensemble pour proposer un parcours, une déambulation artistique dans les différentes villes autour de propositions jeunes publics à voir et à déguster en famille les samedis après-midi. Et donc, vous pourrez effectivement là aussi eh bien, voir plein de choses sur le territoire de la communauté d'agglomération de Haguenau. C'est ça la nouveauté. Nous sommes très fiers de pouvoir porter ce projet et de proposer des spectacles de qualité à un maximum de nombre de personnes et de pouvoir eh bien, pour le coup, démocratiser un petit peu plus cette culture et de vous rapprocher de nous et de nous rapprocher de vous. Donc, il y a une plaquette qui vient de sortir et vous verrez, vous pourrez la découvrir avec plein de choses. C'est une première édition. Elle sera bien évidemment améliorée au fil des ans. Voilà, vous apparaissez pour certains dans cette plaquette, pour les personnes qui sont avec nous régulièrement tout au long de l'année. Et puis, eh bien, vous êtes là aussi dans le partage de la naissance d'un nouveau projet. Nous espérons que ce projet ira très loin et qu'il nous permettra là aussi eh bien, d'aller près de chez vous et de vous proposer à vous et à vos familles eh bien, des spectacles de qualité pour tout le monde. Voilà, un petit extrait, une bande-annonce qui reprend un peu l'ensemble des spectacles que nous accueillons dans les différentes structures. Je vous laisse avec ce petit extrait.
Voilà, eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette présentation. Nous avons essayé, en tout cas, d'être un petit peu innovants par rapport à la situation. Bien évidemment, le dernier grand rendez-vous de la saison, vous l'avez, qui apparaît, ça sera le Festival de l'Humour des Notes qui aura lieu entre le 8 et le 16 mai, avec plein de spectacles, plein de choses à voir et à découvrir. Beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu venir cette année ont été reprogrammés et nous ferons le plaisir de venir avec nous et de vous refaire partager. Je crois qu'il y a beaucoup d'envie, en tous les cas, de la part des artistes de faire partager de nouveau leurs propositions artistiques. Et puis nous, on a envie de les accueillir parce que voilà, j'avais trouvé plein de trucs super et donc j'ai vraiment envie de les faire venir. Et on fera la fête entre le 8 et le 16 mai. Voilà, j'espère que vous aurez l'envie de venir nous rejoindre. C'est à vous de jouer sur le lancement des abonnements à partir du samedi 5 mai avec une version là aussi un peu allégée par rapport au Covid. Notre souhait et notre envie, bien évidemment, c'est de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles de sécurité, de faire attention à vous et de vous remercier par avance de votre fidélité. Je crois que dans ces moments compliqués, le spectacle vivant a besoin de vous, a besoin de nous, a besoin des artistes pour ne surtout pas perdre cette humanité. La vidéo, les choses par Internet, c'est bien, mais de se retrouver, de sentir les choses, d'avoir des émotions, je pense que c'est la quintessence de l'humanité et c'est ce que nous défendons ici. Donc nous ferons, je vous assure, l'ensemble de l'équipe du Relais Culturel, la ville de Haguenau et moi-même, très attention pour pouvoir vous accueillir dans de très bonnes conditions de sécurité. Bien évidemment, les choses évolueront sans doute, peut-être ou pas, nous l'espérons dans le positif. Nous ne pourrons peut-être pas tout gérer, peut-être des choses viendront du gouvernement, des décrets, mais nous essayerons de nous adapter et de pouvoir vous proposer tout au long de l'année une saison la plus belle possible, la plus riche possible, la plus émouvante, pour que nous puissions tous ensemble rire, chanter, pleurer, danser, faire la fête, imaginer, voyager et en tous les cas découvrir d'autres univers. Je tenais à vous remercier au nom de la ville de Haguenau, au nom de Monsieur le maire, au nom de notre adjoint Vincent Lehoux, mais au nom aussi de toute l'équipe du Relais Culturel, pour votre fidélité, votre engagement, votre envie. Les 2 soirées de présentation de saison ont été remplies très vite, ça nous a fait chaud au cœur. Je ne vous cache pas que d'annuler des spectacles et d'appeler les gens pour leur dire qu'on ne va pas pouvoir travailler, c'est quand même très compliqué et que nous sommes passés par des moments difficiles. Mais nous sommes là et vous êtes là et nous allons nous retrouver, nous rencontrer et j'espère passer de très bons moments ensemble. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question. Nous sommes là à votre écoute et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.